10 ans étaient passés depuis le départ de Rosetta et Philae pour cette grande aventure vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Après 3 mois passés à analyser la comète en orbitant tout autour, il était temps d'envoyer Philae à sa surface. Après une longue nuit de préparation, le moment que tout le monde attendait était enfin venu. Pendant que le monde entier retenait son souffle, Rosetta s'est bien positionnée pour être sûre que Philae puisse atteindre le site d'atterrissage choisi par les scientifiques depuis la Terre. Philae et Rosetta étaient tristes de se séparer, mais exaltés aussi parce que c'est bien ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Philae partit. La descente devait durer des heures, mais Philae voulait commencer ses mesures tout de suite. Il put bientôt voir la surface dans ses moindres détails. Et le moment dont il avait tant rêvé arrivait enfin. Il avait atteint la surface de la comète. Mais ses harpons ne se déclenchèrent pas. Après quelques minutes, Philae comprit qu'il ne pourrait pas souffler tout de suite. Il décolla à nouveau. Philae avait peur. Il risquait de voler et de dériver jusqu'à perdre la comète de vue, ce qui n'était pas prévu. Mais il redescendit à nouveau. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il avait atterri à un endroit complètement imprévu. Il se mit immédiatement au travail pour étudier sa nouvelle demeure. Il passa 2 jours à faire toutes les expériences prévues. Mais après tout ce travail, il commença à se sentir fatigué. Il s'assura donc d'avoir retransmis à Rosetta toutes les données qu'il avait collectées. Quand le soleil se coucha sur la demeure de Philae, il tomba dans un profond sommeil, rassuré d'avoir bien fait son travail. La famille des chasseurs héroïques de comètes serait fière de ce qu'il avait accompli. Et qui sait, peut-être qu'un jour, assez de soleil parviendrait jusqu'à son nouveau site d'atterrissage et le réveillerait. Alors que la comète s'approchait du soleil, Rosetta se préparait pour l'étape suivante de son incroyable aventure.